Vous me voyez? Bonjour. Oui, mais alors on te voit comme ça. On te voit penché. Ah, Tu es sur ton téléphone? comme ça, Voilà. Ah voilà, c'est quand même nettement mieux. cool. Bonjour Merci beaucoup. Japanistar. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et Ça va et toi? toi? Hyper Est-ce que... stressée, très en live, mais Mon Dieu, c'est ça vrai? part à part ça. Alors Oui. moi, il y a une partie de ton visage que je vois pas parce que j'ai un truc, une fenêtre qui s'est mis... Hop, là c'est bon. Non, c'est pas toi, hein, c'est nous de De notre toute façon, côté. on la voyait pas ici. Voilà. Donc c'est bon, pas de soucis. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Merci qui... beaucoup pour ce live. Ben Mm. oui. Voilà. On est encore frais parce que c'est le début. Je ne sais pas dans quel état on va le terminer. La question rituelle, qui es-tu? Japanistar. Alors, pour les gens qui me connaissent pas, donc j'ai une chaîne YouTube où en fait je propose énormément de contenus variés. Enfin, c'est surtout que j'arrive pas à me canaliser, mais j'ai envie de faire plein de choses. Par exemple, en ce moment, je fais du vlog. En fait, je suis à Tokyo pour quelques jours, enfin pendant un mois, et j'aime beaucoup visiter la ville de Tokyo. Et j'aime bien présenter la culture japonaise en général. Donc ça passe par le langage. Donc, j'ai des vidéos qui proposent d'apprendre le japonais tout en s'amusant, par exemple, grâce à des chansons d'animé. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Mais aussi, j'explique comment les Japonais sont en général, qu'est-ce qui est différent des Français, etc. Donc, voilà, j'essaye de un peu proposer ce genre de choses. Alors, toi qui apprends le japonais par des chansons, est-ce que tu pourrais souhaiter au collectif Vue du Japon un joyeux anniversaire en chantant en japonais? Vous allez être un peu déçus, mais ça va être, attention, On écoute. Happy birthday to you, vu du Japon. Oui, en fait, c'est Happy Birthday avec la prononciation Ah japonaise. ouais? Mélange. Ah bah c'est facile le japonais, alors dis-moi. Voilà, Et rien de plus simple. ouais, c'est bien, c'est formidable. Bah, écoute, on l'a eu au moins, ça c'est bien, grâce à toi. Donc tu parlais de ta chaîne qui était une espèce de fourre-tout qui correspondait finalement à toutes tes envies. Tu apprends un peu le japonais, mais pas que ça. Tu fais plein d'autres choses. Euh, Tu as une particularité, c'est que tu es moitié française et moitié japonaise. Oui, exactement. La dernière fois, j'ai présenté une vidéo enfin, j'ai fait une vidéo de présentation, on va dire, sur mes origines. Et en fait, c'était une vidéo qui me tenait vachement à cœur parce que c'était surtout ça qui m'a poussée à commencer YouTube. Pendant très longtemps, je ne savais pas trop si j'étais plus française, plus japonaise, etc. Mais là, maintenant, je me sens plutôt bien dans mon identité et c'est pour ça que j'ai eu envie de, aussi bien au japonais qu'au français, montrer un peu ma culture parce que depuis que je suis petite, en fait, j'ai l'habitude de faire un peu le lien entre ma famille, mes amis. Depuis que je suis petite, en primaire, tout le monde me fait «Ah, mais je connais pas le Japon». Et moi, je dis «Bah, peut manger des sushis, des choses comme ça». Donc voilà. Et tu habites en France, hein, pas au Japon. Oui, j'habite en France, Mais tu as vers Paris. de la famille au Japon, bien évidemment, et tu y vas, je suppose, assez régulièrement. Bah, là, je suis chez ma grand-mère, donc elle vous passe le bonjour. D'accord. Mais elle Bah, est trop timide. bonjour à ta grand-mère, avec plaisir. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu envie justement de partager ça et de créer une chaîne YouTube plutôt qu'un blog ou qu'autre chose? Euh, enfin, c'est vraiment naturel, ça s'est fait naturellement. Enfin, moi, je suis très oralité. Enfin, je préfère l'oral que l'écrit. Je trouve que ça se transmet mieux. Et puis, ça me faisait pas peur de me lancer dans un projet vidéo. Enfin, monter, tout ça, c'était des choses que j'avais envie d'apprendre. Donc, c'était pas. Pour moi, c'est plus ludique de D'accord. passer par des chansons pour enseigner le japonais, c'était mieux que de faire des cours lambda avec une craie, un tableau. Enfin, voilà, je sais pas, comme à l'école, quoi. Comment tu perçois les échanges que tu peux avoir en dessous de tes vidéos? Est-ce que les gens sont plutôt agréables avec toi? Est-ce que tu as des haters? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces échanges?
Franchement, oui, énormément, parce que c'est vrai que moi, je suis pas comme tous les gros youtubeurs qui ont un suivi très poussé avec leur communauté. Je suis pas tout le temps là sur Twitter, etc. Mais tous les commentaires sont vraiment adorables. Tout le monde est vraiment super gentil et aime mes vidéos. Ça se ressent vraiment dans le contenu des commentaires. Et franchement, ça me pousse vraiment à continuer les vidéos parce qu'il y a plein de fois où je doute de moi-même. Je me dis, ah, mais c'est un peu nul ce que je fais. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais quand je reçois des gentils messages et même le fait d'avoir intégré le collectif et d'avoir des interactions avec les autres youtubeurs, enfin, comme vous, ou vraiment avec tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'ici, et même en convention, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur et du coup, ça me pousse à continuer. Oui, on dira jamais assez que pour les petites chaînes que nous sommes, nous qui ne pouvons pas vivre de YouTube, notre seule monnaie, c'est ça, hein, c'est les pouces levés, Oui, c'est les commentaires, c'est les partages. C'est important parce que c'est aussi ça qui peut nous motiver à faire mieux, à faire plus, à investir un petit peu plus de son temps, parfois aussi de l'argent pour avoir du meilleur matériel. On ne demande pas plus que ça, juste le petit geste qui prend une seconde, la petite phrase qui fera plaisir, qui prend quelques secondes, ça me semble assez important. Comment tu vois ta place dans le collectif? Qu'est-ce que le collectif, aussi tenté qu'il t'a apporté quelque chose, t'a apporté? Comment je me situe dans le collectif? Franchement, je me sens super bien intégrée parce que vous organisez plein de choses comme aujourd'hui les lives, etc. Vous n'oubliez jamais personne et vous accueillez très chaleureusement les personnes. Et puis, le site permet vraiment de promouvoir enfin, sa chaîne, mais aussi de découvrir les autres. Donc, j'aime beaucoup flâner sur le site et regarder des vidéos, par exemple, de nourriture japonaise, de Oishi-san ou des vlogs, etc. Enfin, c'est vraiment vivant parce que c'est énormément varié et chacun apporte de son petit grain de sel, donc c'est hyper bien. Et j'attends vraiment qu'on puisse se rencontrer. En réalité, vu que parfois on est aux quatre coins de la France, parfois au Japon, mais ça ne nous empêche pas d'être unis comme ça par le Japon, donc la passion du Japon, donc c'est vraiment cool. Et on a même une chaîne qui est en Belgique, donc effectivement France, Oui, Japon et Belgique, ou en une des dernières Suisse, chaînes qui vient de rentrer. J'ai posé la question pratiquement à tout le monde tout à l'heure, que ce soit hors ou dans le collectif, hein, on casse les barrières du collectif. Quels sont les youtubeurs que tu aimes bien suivre, hein? Les youtubeurs, alors j'en ai énormément. Bah, déjà dans le collectif, je vous adore vous parce que j'aime trop les vlogs au Japon. J'ai vraiment l'impression d'être au Japon et quand je suis en France et que je suis triste, je suis genre ah j'aimerais trop y retourner. Donc voilà. Enfin, mais après il y en a vraiment plein, plein, plein que j'aime beaucoup. J'aime bien Ikimasho qui donne des petits conseils pour aller au Japon. J'aime Furan Shiriru qui fait des vidéos bilingues en japonais, en français, qui montrent aussi les différences culturelles. D'ailleurs, on avait fait une petite collaboration, donc c'est cool. Et sinon, en général, j'aime beaucoup. Ah, j'aimerais bien aussi. Non, mais il y en a vraiment trop des chaînes. En fait, sur YouTube, je regarde surtout des petits animaux mignons, genre des lapins, des choses comme ça, donc des hamsters. Donc voilà. Comment tu vois ta chaîne dans un an, dans 2 ans? Dans un an ou dans 2 ans, je pense que d'ici là, en fait, en faisant YouTube, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup le montage de vidéos. Donc, j'aimerais vraiment proposer des montages vidéo de qualité. Donc, je suis en train de travailler, de me former là-dessus. Et franchement, c'est vraiment un projet que j'aime réaliser, de pouvoir monter des vidéos assez professionnelles. Et aussi, j'aimerais vraiment continuer sur ma lancée, d'être un lien entre la culture japonaise et la culture française, et parfois de pouvoir toucher les communautés qui se sentent un petit peu seules. Comme parfois, je reçois plein de messages de parents de franco-japonais ou etc., ou des franco-japonais eux-mêmes qui me disent ah, j'ai été dans ton cas, j'aime beaucoup ce que tu fais, ou même des gens qui aiment le Japon en général. Donc,
voilà, je veux juste être là pour partager la culture. D'accord. On va faire un petit tour peut-être sur ta chaîne. Si tu voulais choisir comme ça une vidéo qui soit représentative de ce que tu fais, tu nous conseillerais de visionner laquelle? Peut-être que j'aime bien la dernière, mais j'aime bien aussi celle avec les clichés japonais-français ou ouais, celles avec les clichés, peut-être. On va regarder le début, Oui. quelques dizaines de secondes. Coucou tout le monde, vous allez bien? Mm. Moi c'est Chloé. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu des clichés qu'ont les Japonais sur la France ou les Français. Bon, c'est une idée qui m'était venue On un peu entend comme ou ça pas? parce que la dernière fois je lisais un manga Ah, qui d'accord. s'appelle Kuroe no Ryugi. Bon, les gens qui connaissent un peu le japonais ils vont dire que je suis un peu narcissique parce que le nom du manga c'est Chloé. Ah oui, Chloé c'était marrant parce que c'est un manga enfin, qui le Ryugi, personnage en fait, s'appelle c'est un petit peu Chloé, genre, donc une façon d'être, la façon d'être de Chloé, on va dire un truc comme ça, le style à la Chloé. Bon bref, c'est pas ça le plus important. Donc Chloé, la personnage principale, elle est française, donc elle vient de France. Et en fait, il y a une scène où en fait les élèves de sa classe lui posent des questions sur la France et je me suis tellement reconnue dans les questions que quand je l'ai mis en story Instagram, tous les Français qui ont déjà été au Japon, ils m'ont dit « Ah, j'ai vécu la même chose » et c'était vraiment trop d'accord. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu ça et discuter de ça. Alors, le fameux passage, c'est genre « Fransujin yappa minna oshare nano ?» Oshare, genre « minna oshare nano ?» Non mais ça, mais si vous allez au Japon, en tant que Français, mais tout le monde va vous poser la même question. Voilà. Si on veut voir la suite, comme à chaque fois, eh ben, il faut aller sur ta chaîne, il faut regarder la vidéo et il faut la liker, c'est important, comme on le disait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, s'il y a des questions peut-être dans le chat. Je vois que tout le monde se salue. Bonjour tout le monde, salut David, salut Kuma Travel. Ce papier peint, Fred dit. Ce papier peint. Elle fait de très très bonnes vidéos, Chloé, dit Adamaï. merci beaucoup, c'est super gentil. En tout cas, j'ai partagé le lien de Vue du Japon sur Instagram, Twitter, tout ça. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à la chaîne et à aller visiter le site parce qu'il est vraiment génial. Donc, voilà, je vous incite fortement. Bon, je dis c'est gentil parce que c'est moi qui l'ai fait, mais alors pour tous vos sites, adressez-vous à moi en MP, je fais de bons tarifs. Écoute, merci Chloé d'avoir été avec nous. On va te laisser, le petit coucou à ta grand-mère, et puis on te suit bien évidemment. La prochaine vidéo sur ta chaîne, ce sera quand? Sûrement mercredi ou jeudi, j'ai pas de jour fixe. D'accord. Et ben donc à mercredi sur ta chaîne. Merci beaucoup. Sur Merci. Harajuku. Bye bye. Merci. Au revoir Chloé.